Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. On s'intéresse cette fois-ci à OpenDistro. Après avoir vu Curator, après avoir vu de nombreuses choses, on va s'intéresser à OpenDistro qui est, si vous ne le connaissez pas encore, qui gagne largement à être connu dans la sphère ELK. On entend souvent sur Elastic parler de problèmes de sécurité, de gens qui ne sécurisent pas Elasticsearch, etc. avec des failles et des gros volumes de données collectés par les hackers, etc. OpenDistro peut être une des solutions. Pourquoi? Parce que OpenDistro permet d'embarquer une partie de ce que permet le Xpack en version payante. Alors, en le résumant, c'est un petit peu quoi? C'est un peu résumé que de dire ça, mais OpenDistro permet de sécuriser et permet d'accéder à des fonctions avancées d'Elasticsearch et de Kibana, notamment en matière de sécurité et pas seulement en matière d'analyse de performance. Donc vous allez voir, c'est assez sympa. On va faire quelques vidéos sur OpenDistro. Donc l'origine d'OpenDistro, c'est pas si coutumier que ça. C'est AWS qui fournit à la communauté cet outil. Donc c'est assez cool. Qui est une version, en gros, on peut dire custom d'Elasticsearch et de Kibana. Vous avez ici un article qui est super intéressant, qui est super intéressant sur les dessous de l'affaire, parce qu'il y a quand même une affaire dessous et de dessous entre la partie open source, notamment d'Elasticsearch, et tout ce que fournit Elastic au niveau, la société Elastic au niveau de la partie open source, la contribution de la communauté, et puis ce que AWS lui a voulu étendre pour la communauté également. Et du coup, il y a des jeux entre AWS, la communauté et la société Elastic qui fixent mal les limites, les frontières en fait. Et donc du coup, vous voyez que le OpenDistro émerge de ces limites qui ne sont pas très bien définies finalement. Alors, les composants d'OpenDistro, donc qu'est-ce qui est concerné par OpenDistro? Donc bien sûr Elasticsearch, ça va de soi, Kibana également, donc on va le voir encore, on le verra dans une prochaine vidéo que ça permet de sécuriser l'accès à Kibana. L'aspect donc sécurité avec de l'authentification. Donc quand vous allez arriver sur Kibana, vous allez avoir une page d'authentification. Quand vous allez vouloir vous connecter à Elasticsearch, même pour passer des curls, il va falloir vous authentifier, ce qui est normal, ce qui est un gage de sécurité. Un volet alerting, un volet également SQL, donc on l'a vu brièvement dans quelques vidéos où Elastic met déjà à disposition la possibilité de passer des requêtes SQL. On l'a fait, si je dis pas de bêtises, dans les Canvas. Je crois que c'est déjà du SQL, mais on sent que derrière il y a une volonté d'essayer de proposer une offre mixte de requêting un petit peu. Mais là, du coup, ça permet d'aller plus loin. Ça permet également l'index state management, donc automatisation d'opérations sur les index qu'on a déjà vu via Curator, mais vous allez voir qu'on peut encore en faire également. KNN, là c'est plutôt pour l'aspect performance. Avec comment dire, la capacité de situer plus facilement où sont les datas les plus proches les unes des autres. Le Performance Analyzer, donc lui qui est un petit peu lié, qui permet de monitorer et d'optimiser votre cluster, donc le plus facilement possible. Et puis les Anomaly Detection, donc là pour les données qui sont atypiques, des choses qui sont anormales. Donc nous on va faire une installation sur Debian. J'ai une machine Debian juste à côté, voilà ici, qui nous servira. Donc là aujourd'hui on va pas faire de cluster, on va faire le cluster dans une prochaine vidéo. On verra également comment on reset le password, etc. Donc il y a pas mal de petites choses à voir ensemble. Nous on va suivre la doc d'Elastic. Alors il y a pas mal d'installations possibles, on peut le faire sous forme donc pour Docker, c'est très très régulièrement utilisé, c'est même peut-être la manière la plus courante d'être utilisée, avec notamment un Docker Compose qui est fourni, qui est assez sympathique, avec plein de petites confs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un Docker Compose, donc les ulimit, etc. Donc il installe à la fois un Kibana et à la fois plusieurs nœuds du cluster OpenDistro Elasticsearch. Il y a également le format RPM, donc pour Red Hat, Debian, ce qu'on va voir aujourd'hui, le Helm,
Donc là, c'est sympa aussi, vous allez pouvoir l'installer directement en fermant quasiment les yeux dans votre cluster Kubernetes. Le Tarball, l'installation sur Windows également, et quelques éléments complémentaires. Alors, donc nous, on va faire l'installation Debian. Donc première chose, on nous dit, ok, tu rajoutes le dépôt apt OpenJDK. Hop, donc on va le mettre ici. Hop, ça va se rajouter. Ensuite, il nous dit, ok, apt update bien sûr. Entrée, voilà, je pense que de toute façon le update est compris dedans. Hop, on va le refaire quand même au cas où. Voilà, toc, ok. Ensuite, il nous dit l'installation de l'OpenJDK 11. Alors, vous voyez que c'est pour une installation sur une Debian, une 18.04, une Ubuntu 18.04. Nous, c'est le cas également. Hop, voilà. Donc là, on fait notre installation de la JDK. Et derrière, il nous dit d'installer Unzip. Ok. Donc, je pense que ça doit être déjà... il est peut-être même déjà installé. On va ensuite récupérer la clé GPG. Alors, on va patienter 2 secondes. Alors, peu de personnes utilisent OpenDistro. C'est quelque chose qui est très performant, qui petit à petit monte, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'énorme communication dessus. Pourtant, je crois même que d'ailleurs AWS doit l'intégrer dans ses services où ça va être fait. Donc c'est quand même quelque chose d'assez assez intéressant, quoi. Hop. Voilà, ça va se terminer. Hop. Allez, un petit effort. Alors, ok. Voilà. Donc ensuite, on a dit unzip. Non, il n'était pas installé. Ok. Ensuite, la clé GPG ici. Hop là, à chaque fois je le fais celle-là. Hop, voilà. Ok. Ensuite, il nous dit de rajouter le dépôt ici de OpenDistro for Elasticsearch. Décidément, il faudrait que je change peut-être mes raccourcis. Hop, voilà. Ok, update. Ok. Ensuite, il nous dit de télécharger le .deb d'Elasticsearch OSS 117. Peut-être pas. Donc ok. Sudo dpkg-i de elasticsearch.deb. Ok. Ensuite, il nous dit de refaire un update. Ok. Je pense que j'ai déjà fait l'update, mais c'est pas grave. Ok. Voilà. Et derrière, il nous dit d'installer OpenDistro for Elasticsearch. Donc c'est le dépôt qu'on vient d'installer tout à l'heure. Hop, voilà. Yes. Ok. Donc là, vous voyez qu'il installe pas mal d'autres éléments à côté. L'alerting, l'anomaly detection, l'index management, le job scheduler, le KNN, performance analyzer, security et SQL, et également OpenDistro for Elasticsearch. Donc là, il vient de rajouter tous les éléments qu'on voit là, quasiment. Vous voyez qu'on peut installer des versions spécifiques. Donc, il nous précise ici. Donc ça, c'est bon. Mais du coup, on est pas mal là. Donc, sudo systemctl restart Elasticsearch, en sachant qu'il n'était pas starté. Et donc là, c'est parti. Hop, ok. Et derrière, donc le bon test, ça va être, on va copier ça, mais on va faire un curl standard pour checker et voir. Donc là, si je fais un curl de 127.0.0, hop là, curl 127.0.0.1 2.9200. Là, vous voyez que le serveur ne répond pas. Si je le passe du coup en HTTPS, en mode --insecure. Hop, là vous voyez, voilà, c'est ça, le bon test, c'est surtout celui-ci. Donc là déjà, on passe en HTTPS, en mode insecure, donc auto-signé, et il nous répond
que l'on n'est pas autorisé. Effectivement, on n'a pas passé le "-u admin, admin. Hop, voilà. Et là, on a le droit. Donc par défaut, hein, bien sûr, on verra dans une prochaine vidéo, ça va être une des premières choses à faire, c'est de shooter cet utilisateur admin qui reste une faille de sécurité. Si tout le monde le connaît par défaut, ça va pas être terrible. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? On peut regarder les nodes également, bien sûr. Hop, ici, toc. Donc on passe la méthode cat /node. Hop, voilà. Et donc là, on a bien un nœud qui répond. Donc voilà, on verra donc dans les prochaines vidéos comment on change cette histoire de mot de passe, comment on crée le cluster. Donc c'est assez similaire à Elasticsearch, comme on a déjà vu, mais on verra comment le faire. On verra comment on peut le monter avec Docker Compose, mais là c'est quand même assez facile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.